Salut à tous. Alors la dernière fois qu'on s'est vu, on était encore en France, on était proche de Monaco, là dans un super spot. Et là on a continué la route et on est maintenant en Italie. On a passé la frontière, du coup c'est cool, c'est toujours rigolo de changer de pays. Bon, on n'est pas à l'autre bout du monde, on est juste en Italie, mais on est content, et surtout que l'Italie pour nous c'est un pays important. Tu sais, je sais pas si depuis combien de temps tu me suis sur YouTube, mais voilà, il y a plusieurs années maintenant, en 2017, quand je suis reparti voyager, je suis parti direction la Savoie, j'ai rencontré Cindy, on est parti voyager ensemble, on a commencé par voyager un petit peu tous les deux en France, et l'un des premiers grands challenges de voyage qu'on s'est lancé, c'était de faire le tour de l'Italie sans argent. C'est pour ça que je te dis qu'à chaque fois que je reviens en Italie, ça nous fait quelque chose en fait. Et c'est rigolo, c'est qu'on s'était lancé le défi de passer un mois sans argent en Italie, et ça avait été compliqué les premiers jours parce qu'on parlait pas italien, c'était compliqué de faire du stop en Italie, et heureusement pour nous, par contre on était quand même pas mal autonome, on avait vraiment investi dans notre autonomie parce qu'on pouvait, on avait par exemple une tente, donc tous les soirs on dormait dans notre tente, on arrivait à faire de la récupération parce qu'on s'était quand même pas mal entraîné en France, donc on faisait de la récupération de nourriture tous les jours. Et autant te dire qu'en Italie, quand tu fais de la récupération, ça se passe mieux que partout dans le monde, j'ai l'impression. Donc voilà, on était quand même pas mal autonome, et avec le temps, c'était devenu tellement simple qu'on est arrivé à voyager un mois sans argent en Italie. Et c'était tellement simple qu'on a continué, on a fait 2 mois sans argent en Italie, et c'est devenu après même notre façon préférée de voyager. On voyageait souvent sans argent, ou alors vraiment avec très peu d'argent, parce que pour nous, c'est devenu l'une des meilleures façons de voyager. Ça te permet de voyager en plein temps en fait. Moins tu dépends de l'argent, forcément quand tu dépends pas d'un budget, c'est hyper cool pour voyager à plein temps, pour vivre sur la route, ou en tout cas et en plus aussi pour vivre des aventures vraiment différentes de quelqu'un qui voyagerait avec l'argent. Alors moi, tu sais, je t'en ai parlé ces derniers jours, je suis en train de créer un guide sur l'autonomie en voyage. Si ça t'intéresse, je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo. Il y a déjà plusieurs chapitres qui sont disponibles. Le premier chapitre, c'est l'autonomie, les bases de l'autonomie en voyage. Je t'ai mis un deuxième chapitre où on va créer ensemble, je t'explique comment faire pour créer ton plan d'autonomie sur mesure, vraiment celui qui correspondra à tes envies, à tes besoins, à ta façon de voyager. Et là aujourd'hui, j'ai rajouté un troisième chapitre, c'est sur l'autonomie financière en voyage. Donc voilà, je voulais te dire, c'est que le guide n'est pas encore terminé. Le lien dans la description, c'est un lien pour la précommande. Du coup, ça te fait une bonne promotion sur le guide. Et en fait, j'ai fait ça parce que le but, c'est que là, tu puisses profiter du guide pour moins cher qui coûtera à la fin. Et en échange, le but, c'est qu'on arrive à faire le guide ensemble. Ça veut dire que moi, je te mets à disposition mon mail privé. Tu peux m'écrire tes questions et tout, et ça me permettra de créer vraiment un guide qui sera utile à tous ceux qui veulent se lancer ce défi de voyager le plus en autonomie possible. Et dans ce guide là, j'ai créé un nouveau chapitre, c'est sur l'autonomie financière en voyage, et je t'explique 4 façons de gagner sa vie en voyageant. C'est 4 façons, moi, que j'ai expérimenté. C'est pas du bullshit, c'est vraiment des choses que j'ai expérimenté. Donc si tu veux un vrai retour d'expérience de quelqu'un qui a réussi à gagner de l'argent en voyageant, je te donne un vrai retour d'expérience. Et je t'explique entre autres comment être payé pour voyager. Alors tu te dis, qu'est-ce qu'il raconte Quentin? Comment être payé pour voyager? Et je t'assure que c'est quelque chose qui peut transformer ta façon de voyager. Tu sais, aujourd'hui, il y a plein de gens qui font du woofing. Le woofing, je ne sais pas si tu connais, ça veut dire que tu vas aller travailler pour quelqu'un. Souvent, c'est dans le milieu agricole, et c'est une valeur d'échange. En fait, tu travailles quelques heures par jour pour lui, et en échange, il va te donner de la nourriture, il va te loger, et il va aussi devoir te partager un petit peu son mode de vie, te faire découvrir son mode de vie, son travail, sa façon de vivre un peu alternative. Ça, c'est le principe du woofing, et la plupart des gens qui ont fait de woofing te diront que c'est une façon super intéressante de voyager. Alors j'espère que j'ai pas fait un mauvais choix en me filmant au bord de la mer et que tu m'entendras quand même. Non, je vais remonter parce que ça fout vraiment le bordel. Donc tous les gens qui ont fait du woofing te diront que c'est une magnifique façon de voyager, tout simplement parce que tu es dans un endroit que tu connais pas, tu es chez des gens que tu connais pas, tu rencontres des gens. Tu vas faire quelque chose que tu n'as encore jamais fait, un travail agricole, souvent c'est quelque chose que peu de gens ont fait. Donc voilà, tu as toutes les valeurs du voyage, tu as la rencontre, la découverte des lieux, le fait d'apprendre des choses. Et donc voilà, si toi tu n'es pas d'accord avec ça, si tu
tu n'es pas d'accord sur le fait que tu puisses travailler en voyageant et que ça soit une façon de voyager, pour moi le travail peut être une façon de voyager. Je pense que, explique-moi pourquoi ça ne le serait pas. Explique-moi pourquoi travailler en voyageant, ça ne serait pas du voyage. Et moi, nous, on a expérimenté une autre façon, c'était de ne pas faire du woofing, mais de travailler dans l'agriculture. Alors moi, c'est quelque chose que je connaissais déjà, le fait de travailler dans l'agriculture, parce que je l'ai fait pendant des années, j'ai été saisonnier agricole, je le connais. Et je te parle de ça dans mon guide, je te parle de ça dans le chapitre sur l'autonomie financière en voyageant, parce que c'est quelque chose qui fonctionne hyper bien. Le fait de trouver une saison agricole, le fait de travailler pour un patron, c'est quelque chose qui te permet de gagner de l'argent en voyageant. Ça peut être quelque chose qui te permet de financer ton voyage. Si aujourd'hui, toi, tu n'as pas assez d'argent pour acheter du bon matos, si aujourd'hui, tu n'as pas assez d'argent de côté pour être sûr de partir, tu peux lâcher ton appartement, tout lâcher, partir faire des saisons avec ton sac à dos, trouver des saisons, être bien payé et voilà, financer l'achat de matériel, financer tes premiers mois de voyage. Et ça marche super bien. Ça peut te permettre aussi de travailler régulièrement et de gagner de l'argent régulièrement. Donc tu vas me dire, ouais mais attends, mais Quentin, travailler pour un patron, c'est plus du voyage. Pour moi, si, d'après mes expériences, si, j'en ai eu plein. Je veux dire, quand tu travailles pour quelqu'un dans l'agriculture, souvent après tu travailles en équipe. Donc si tu vas dans une région, par exemple, nous quand on est parti en Corse, on ne connaissait pas la Corse. On va en Corse, on travaille pour quelqu'un en Corse, ça nous permet de découvrir la région où on travaillait. On travaille pour un patron avec du travail d'équipe. Donc on rencontre plein de gens, on se fait des potes sur place. On travaille en Corse, on ramassait les clémentines, donc c'est un travail qu'on ne connaissait pas. En plus de ça, pour être logé, on travaillait chez un mec, on s'occupait de sa ferme, donc pareil, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas vraiment. Et du coup, ça nous a permis d'apprendre plein de choses. Donc tu as tout ce qui fait que le voyage est un voyage. Tu rencontres, tu vis des expériences différentes et tu es dans une région que tu ne connais pas. Et en plus de ça, tu gagnes de l'argent en voyageant. Tu peux faire ça un mois de temps en temps et financer ton voyage comme ça. Donc si ça t'intéresse, si tu as envie de savoir comment nous on a fait pour trouver du travail en voyageant, si tu as envie de savoir tout ça, je t'en donne bien plus dans ce chapitre-là sur l'autonomie financière. Après, je te parle d'autres choses. Je t'explique comment, j'ai réussi à gagner plusieurs dizaines d'euros de l'heure en faisant, qu'est-ce que je voulais dire? Je t'explique comment j'arrivais à gagner dans la rue plusieurs heures, plusieurs dizaines d'euros de l'heure sans faire la manche. Je t'explique aussi, je t'en dis plus sur ma vie de digital nomade. Je t'explique un petit peu combien tu peux gagner, comment tu peux t'y prendre. Je te parle un petit peu de ma stratégie de digital nomade. Je t'explique comment aussi tu peux voyager sans te faire radier du chômage. Donc je t'explique vraiment tout ce que j'ai expérimenté vraiment dans ce guide. Donc si ça t'intéresse de le précommandé, je t'ai mis un lien dans la description. C'est une précommande parce que comme je te l'ai dit, il n'est pas fini. Il y a des chapitres, il y a déjà 3 chapitres de disponibles. Il y a plein de chapitres qui vont arriver, qui vont être disponibles dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Et tu peux participer à la création de ces chapitres en m'écrivant par mail. Donc voilà, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui dans cette vidéo. C'est une vidéo importante parce qu'elle peut vraiment transformer ta façon de voyager. Si aujourd'hui, toi, tu n'as jamais réfléchi à comment gagner un petit peu d'argent en voyageant, et crois-moi que tu perds une opportunité de voyager complètement différemment. Ça veut dire de plus dépendre d'un budget. Ça veut dire que toi, tu t'en fous d'un budget, tu te dis pas il faut que je mette tant d'argent de côté pour partir. Non, si tu es capable de gagner de l'argent en voyageant, tu es capable de voyager sur du long terme, sur plusieurs mois, sur plusieurs années comme nous on l'a fait. Et ça peut être très simple, il suffit de mettre quelque chose en place, quelque chose qui peut te permettre juste de gagner une centaine d'euros par semaine. C'est déjà énorme. Si tu voyages comme nous en faisant du stop, en dormant chez l'habitant, en dormant dans une tente, comme on l'a fait pendant 2 ans et demi, même si tu voyages en fourgon aménagé, si tu as une seule façon de gagner un petit peu d'argent en voyageant, c'est déjà énorme. Après, moi dans ce chapitre, je t'en partage 4 que j'ai testé et qui marchent vraiment. Donc si ça t'intéresse, je te le lien dans la description. Et puis sinon, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!